Ok, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de réussir à signer 5 à 10 clients high ticket pour ton agence en plus tous les mois. Donc sans y consacrer beaucoup plus de temps parce que l'idée aujourd'hui, c'était de réussir à avoir beaucoup plus de résultats en termes de leads, de rendez-vous et de clients sans y consacrer plus de 2 heures par semaine à son acquisition parce que c'est pas là que tu as ton expertise. Donc si jamais aujourd'hui, tu as une agence ou un business étiquette et que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif en termes de clients et de CA générés ou alors que tu consacres beaucoup trop de temps à ton acquisition, cette vidéo elle est faite pour toi. Je prends pas plus de temps pour l'intro, on commence directement. Donc ça, c'est mes résultats sur le mois de mai. Je tourne cette vidéo, on est le 4 juin. Sur le mois de mai, j'ai réussi à générer plus de 118 leads, à booker plus de 23 appels, tous qualifiés, et à faire plus de 8 ventes. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? C'est grâce à un système d'acquisition que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est un système consacré en 3 étapes: création de contenu, setting, closing. Chacun va avoir un objectif bien précis. La création de contenu, ça va être d'apporter de la valeur. C'est important de toujours apporter avant de prendre. Ensuite, le setting, ça va être d'engager des conversations, et le closing, ça va être de convertir en fait tout simplement les simples leads en clients. Donc tu vois qu'avec ce système d'acquisition, il y a absolument pas de date, pas d'agent IA, pas d'automatisation, pas de webinaire. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent d'automatiser complètement ton process d'acquisition, mais en fait ça, c'est un idéal qui ne peut pas être atteint pour l'instant. Aujourd'hui, l'IA ne remplace pas l'être humain. C'est vrai que ce serait hyper cool de pouvoir générer 100 leads pendant la nuit, mais en fait c'est pas possible aujourd'hui. Les gens ne sont pas prêts à lire des posts LinkedIn générés par IA, les gens ne sont pas prêts à regarder des vidéos générées par IA, les gens ne sont pas prêts à discuter avec une IA. Il faut encore de l'humain dans son système d'acquisition, c'est hyper important. L'idée ensuite, ça va être de réussir à avoir un système d'acquisition simple. La simplicité, c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats dans un premier temps. Les gens, quand ils n'ont pas assez de résultats avec leur acquisition, souvent ils pensent à ajouter plus de choses. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire souvent, c'est enlever plus de choses pour réussir à simplifier son process d'acquisition. Donc là, tu vois, ça c'est extrêmement simple, 3 choses, et tu vois qu'avec ces 3 choses, tu vas pouvoir y passer 2 heures max par semaine, pas plus, pas 1 heure de plus. Donc comment faire maintenant que tu vois que tu as ces 3 choses? Tu vas avoir forcément besoin de les mettre en place dans le bon ordre pour réussir à faire en sorte que ça apporte le plus de résultats. Au niveau de la création de contenu, l'idée c'est de réussir à publier 5 à 7 publications par semaine, donc que tu sois sur LinkedIn ou alors que tu sois sur Instagram, peu importe en fait. Ces publications, forcément, il va y avoir de l'engagement, donc c'est-à-dire des abonnés, des likes, des commentaires, des partages, des vues de profil, etc. Ça va te permettre de faire de l'inbound. L'inbound, c'est le trafic chaud quand tu fais de la prospection. Ça, c'est le premier pôle. Donc le pôle création de contenu. Ensuite, tu vas avoir le pôle setting. Le setting, ça va être tout simplement d'envoyer des messages, d'engager des conversations. Donc là, il va falloir réussir à envoyer entre 20 et 40 messages par jour de prospection et répartir entre 2 sources. La source chaude qui va être générée grâce à l'inbound et ensuite la source froide avec l'outbound. Faut pas écouter ceux qui disent que l'outbound ça ne fonctionne pas, c'est absolument pas vrai. L'outbound c'est hyper important, l'inbound c'est aussi important. Ce qui est important en fait c'est de réussir à coupler les deux, de pas les voir de manière distincte, il faut les réussir à rassembler leurs forces. C'est important d'avoir de l'inbound et de l'outbound, il faut pas avoir que l'un des deux parce que forcément si tu as par exemple que l'inbound et pas de l'outbound, tu passes à côté d'une source d'acquisition qui va te permettre de réussir à signer des clients et justement de réussir à atteindre l'objectif de 5 à 10 clients high ticket en plus tous les mois. Ensuite, avec ces 3 choses là, donc l'engagement sous tes contenus, l'inbound et l'outbound, ça va te permettre d'avoir des appels de vente qualifiés. L'idée, ça va être avant même de booker des appels, de filtrer et de qualifier pour t'assurer que les gens qui viennent en appel, ça soit des gens qui soient prêts en fait à investir sur eux et qui soient prêts surtout à devenir clients de toi, de ton activité. Donc c'est vraiment important de réussir à avoir entre guillemets peu d'appels, une vingtaine par mois, c'est largement suffisant pour réussir à faire 10 ventes, mais que ces appels soient d'extrême qualité, d'une qualité extrêmement élevée. Donc ça, c'est la partie closing. La partie closing, il y a toujours 2 issues à la fin. Soit la personne est prête à devenir client, dans ce cas-là, il va y avoir une boucle de bouche à oreille qui va pouvoir s'enclencher, ça c'est hyper important. Par contre, c'est aussi important de ne pas dépendre uniquement du bouche à oreille. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de gens, même trop, dépendent de leur réseau alors du bouche à oreille pour réussir à trouver des clients. Ça, c'est dommage parce que c'est un système où tu n'as absolument pas le contrôle sur ton système d'acquisition justement. Donc en fait, tu remets de la place au hasard et à la chance et ça, c'est absolument pas bon pour réussir à aller chercher les objectifs. Alors que quand tu envoies des messages, que tu crées du contenu, etc., là, forcément, tu as un contrôle sur la manière avec laquelle tu vas trouver des clients. Donc, à la fin de l'appel, si la personne te dit oui, eh ben, tu vas pouvoir enclencher une boucle de bouche à oreille parce que tu vas le délivrer, la personne va être contente, elle va vouloir en faire profiter à son entourage. Par contre, si la personne te dit non, en général, c'est pour 2 raisons. Soit pour l'instant, elle voit pas la pertinence d'investir dans ta solution, donc c'est pas le bon moment. Soit parce qu'elle a pas vu la valeur perçue que tu pouvais lui apporter à ses problématiques, à ses besoins, etc. Dans ce cas-là, tu vas devoir en fait les nurturer, donc c'est-à-dire leur envoyer encore plus de valeur pour montrer ton expertise, instaurer ton autorité, montrer la valeur que tu peux leur apporter avec ton accompagnement, ta prestat, ta solution, etc. Donc finalement, en fait, que tu vois, ces appels de vente, que ce soit un oui ou un non, dans tous les cas, ça va être bénéfique pour toi parce qu'à la fin, dans 2, 3, 4, 5 mois, eh ben, les gens vont revenir vers toi en disant ça y est, je suis prêt à investir, je suis prêt à prendre ton accompagnement, je suis certain que tu vas pouvoir réussir à m'aider pour réussir à aller chercher mes objectifs, à résoudre mes problématiques, etc., etc. Donc tu vois maintenant, ce système d'acquisition, je te l'ai expliqué, je te l'ai présenté, mais comment faire pour réussir à mettre en place ce système? C'est très simple, il y a 3 étapes bien précises à mettre en place, il y a un ordre très précis que tu dois suivre.
Premièrement, ça va être de déterminer un seul canal d'acquisition, pas 15 000. Ne sois pas présent sur 3 réseaux. Concentre-toi sur un seul canal et avec ça, tu pourras déjà réussir à atteindre minimum 50 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Donc, tu as le choix entre LinkedIn, Instagram, YouTube. Tu en as même plein d'autres, mais j'ai mis les 3 principaux. Ensuite, ça va être de déterminer une seule méthode de setting de prospection. Là, pareil, tu en as 3 à choisir. Tu as le DM, l'email et le call. Là, pareil, en choisissant une seule. Clairement, si tu es présent sur LinkedIn ou alors Instagram, concentre-toi sur les DM parce que c'est déjà directement intégré sur le réseau. Ce sera beaucoup plus simple. Et il faut pas écouter ceux qui disent que l'emailing ou alors que les calls, ça fonctionne pas. C'est pas vrai. Si c'est bien fait, ça fonctionne bien. Par contre, évidemment, si tu le fais mal, forcément que ça va pas fonctionner. Et ensuite, troisièmement, ça va être tout simplement de placer des talents à ces posts. Donc, création de contenu, un content creator, le setting et la prospection, un setter et le closing, un closer. Attention, le closer, c'est juste à partir de 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires parce que c'est énergivore, enfin ça prend beaucoup de temps à manager un closer et surtout ça prend pas mal de part sur le chiffre d'affaires, donc c'est important de le faire plus tard quand tu seras vers ces eaux-là, entre 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Mais dans un premier temps, installe un content creator qui va s'occuper de ta création de contenu et un setter qui va s'occuper de ton setting et ta prospection. Pourquoi faire ça? Parce que la création de contenu et le setting, c'est des tâches qui sont extrêmement importantes pour réussir à trouver des clients, donc pour réussir à développer et à atteindre cet objectif, mais c'est des tâches qui, entre guillemets, n'apportent pas de valeur. C'est-à-dire que c'est pas là que tu vas avoir l'expertise, c'est des tâches qui sont extrêmement chronophages, extrêmement énergivores, qui vont te demander beaucoup d'énergie au quotidien, qui vont te demander d'être présent tous les jours, et ça, tu peux pas te le permettre, parce que l'idée, c'est de réussir justement, hop, je l'avais mis juste là, c'est de réussir en fait à avoir beaucoup plus de résultats en termes de leads, de rendez-vous et de clients en y consacrant moins de temps tout en gardant le contrôle. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il ne faut pas déléguer non plus à une agence parce qu'aujourd'hui, si tu veux pas t'en occuper, tu peux déléguer ça à une agence, mais ça coûte extrêmement cher et tu vas perdre le contrôle. L'idée, c'est que tu aies beaucoup plus de résultats en y consacrant peu de temps. Et comment tu peux faire pour y consacrer peu de temps? Eh ben, ça va être tout simplement de placer des talents, des A-players, comme on appelle, à ces différents postes. Donc, création de contenu et setting dans un premier temps. Faut pas croire que ça va coûter extrêmement cher. Un content creator aujourd'hui, c'est 500 euros par mois et un setter, c'est 10% du chiffre d'affaires que tu génères. C'est extrêmement, c'est vraiment abordable. Faut pas croire que c'est 3, 4, 5 000 euros par mois. Et ça, c'est plutôt le prix des agences que ce qu'elles te demanderaient. Donc finalement, je voulais finir avec ce petit schéma. En fait, tu vois, l'idée, tu vois, que ce système d'acquisition, en fait, c'est d'avoir un réseau social au centre auquel on va venir plugger des choses autour. Donc un content creator qui va s'occuper de ta création de contenu, qui va avoir une stratégie de contenu bien précise pour réussir à savoir exactement qu'est-ce qu'il doit publier quand pour réussir à atteindre les objectifs. Une ligne éditoriale qui est extrêmement aussi importante quand on crée du contenu. Ensuite, on va avoir un setter qui, lui, va avoir une stratégie de setting pour réussir à convertir une simple conversation en un appel qualifié et ensuite en un client lors de l'appel de vente. Et ensuite, une méthode de setting aussi, pareil, pour réussir à convertir une personne enfin, l'amener en fait tout simplement vers un appel qualifié, tu vois. Donc finalement, c'est ça la vision qu'il faut avoir, c'est avoir un réseau social principal sur lequel tout se passe, à la fois création de contenu et setting et prospection. Et en fait, dessus, on va venir y plugger des choses pour réussir à avoir beaucoup plus de résultats en moins de temps, en y consacrant moins de temps justement et en ayant un contrôle total. Donc finalement, c'est le triptyque de l'acquisition parfaite, c'est comme ça que je l'appelle. Et tu vois, ce petit triangle au milieu bleu là, c'est ce que j'appelle l'infrastructure d'acquisition. C'est tout simplement ce qu'on installe chez nos clients. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment réussir à installer une infrastructure d'acquisition, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo complète où j'explique précisément comment tu peux installer ça en 4 étapes simples. C'est quelque chose qui est très rapide à faire, qui change complètement la phase de ton acquisition, de ton agence, de ton business etiquette. Je l'ai fait personnellement depuis maintenant 4 mois. Ça a tout changé. Aujourd'hui, je passe jamais plus d'1h30 à 2 heures par semaine sur mon acquisition. J'ai un setter, un content creator. J'ai juste à passer des appels avec des personnes ultra qualifiées, ultra intéressées. Bref, ça a vraiment changé la phase de mon acquisition qui est quelque chose d'extrêmement important, mais qui est extrêmement chronophage aussi à côté de ça. Donc, si jamais tu veux savoir, c'est très simple. Tu as juste à aller dans la description. Il y a un petit lien qui se balade. Cliquez dessus, remplir un petit formulaire de 4 questions. Et ensuite, tu peux recevoir directement la roadmap complète en 4 étapes qui va te permettre de réussir à installer cette infrastructure complète dans ton activité, dans ton acquisition, dans ton agence. Donc voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle t'a redonné un maximum de valeur. Vraiment, je pense que ça, c'est le système d'acquisition le plus simple. Pas besoin d'écouter ceux qui disent d'avoir des agents IA, des ads, des systèmes complexes. La simplicité, c'est le plus important. Et ensuite, venir y plugger des choses pour réussir à y consacrer beaucoup moins de temps. Ça, c'est extrêmement important.